nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, leader-serviteur. Lisons 1 Pierre 5, verset 3 et Matthieu 20, versets 24 à 28. Quels principes cruciaux de leadership chrétien trouve-t-on dans ces textes? 1 Pierre 5, verset 3, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Matthieu 20, versets 24 à 28. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En grec, le mot-clé dans 1 Pierre 5, le verset 3 est « katakuriantes ». On trouve le même mot dans Matthieu 20, le verset 25, et il signifie « exercer la domination » ou « regarder quelqu'un de haut ». On pourrait ainsi traduire les directives données dans 1 Pierre 5, verset 3 par « non, pas en regardant de haut ceux qui vous ont été confiés ». Et elles reflètent les paroles de Jésus dans Matthieu 20, le verset 25. Matthieu 20, verset 20 à 23, nous précise le cadre dans lequel Jésus prononce ces paroles de Matthieu 20, versets 24 à 28. La mère de Jacques et de Jean s'était approchée de Jésus avec une demande, que l'un de ses fils puisse s'asseoir à sa droite et l'autre à sa gauche, quand il entrerait dans son royaume. Jésus les traite avec douceur, s'abstenant de leur reprocher leur égoïsme qui leur faisait désirer d'obtenir un traitement préférentiel. Il lit dans leur cœur, il sait l'attachement profond qu'ils ont pour lui. Leur amour n'est pas une simple affection humaine, c'est le trop-plein de son amour rédempteur qui a débordé sur eux, mais qui a été souillé en passant par le canal humain. Au lieu de réprimander, il veut approfondir et purifier. Jésus explique que cette position d'honneur est accordée par le Père et pas par lui-même. Mais il poursuit en expliquant que la différence clé entre son royaume et ceux des nations païennes, c'est le genre de chef qui émergera dans le sien. Ceux qui veulent être des chefs dans ce royaume dont Jésus est le chef doivent devenir serviteurs, car les chefs du royaume de Jésus sont comme Jésus. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20, verset 28. Pierre appelle ainsi les dirigeants d'Église au même idéal. La soumission et le renoncement à soi-même, manifestés par Jésus, doivent également se manifester chez eux. Lisez Philippiens 2, les versets 4 à 8. En quoi les paroles de Paul coïncident-elles avec les écrits de Pierre? Plus important encore, comment accomplir tout ce que nous avons été appelés à faire dans ces versets? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment réagissez-vous lorsque vous pensez qu'un ancien de votre Église ne manifeste pas les qualités décrites dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 10? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.